Bonsoir, on est Marie-Marthe et Henri de Kit. On voulait vous parler ce soir de la communication. Donc nous, on est membre de la communauté du Chemin Neuf, on est mariés depuis 11 ans, on vient d'avoir notre 5e enfant. Quand on s'est rencontré avec Henri, moi j'avais 18 ans, il avait 4 ans de plus que moi. On a cheminé un peu ensemble en apprenant à se connaître, en cherchant un peu le chemin pendant 4 ans et puis on s'est mariés. Voilà. Et donc ce soir, on va vous parler de la communication dans le couple, non pas qu'on soit expert, mais c'est voilà, on nous l'a demandé et puis on veut partager un petit peu ce que nous, on a vécu autour de ce sujet. Alors juste déjà, quand on parle de la communication, de quoi est-ce qu'on va parler exactement? Parce que communication, ça veut tout dire, ça veut rien dire. On parle forcément, et d'ailleurs pas que avec les gens de notre couple d'ailleurs, mais de quoi est-ce qu'on se parle? Et bien dans le couple, on peut déjà se parler un petit peu, peut-être de manière un peu plus superficielle, c'est ça, de choses et d'autres. On peut se parler aussi du fonctionnel, c'est-à-dire on échange des informations, c'est ça, on se donne des informations. Et après, on peut aussi avoir une communication un peu plus profonde, entre guillemets, et parler plutôt de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qui nous habite. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut réussir déjà à être conscient soi-même de ce qui se passe, réussir à mettre des mots dessus, et puis oser le partager. Nous, quand on a commencé notre relation, moi, j'étais trop content d'avoir enfin une copine, parce que ça avait été un truc un peu difficile pour moi, d'être célibataire. Et puis pour moi, c'était déjà largement suffisant. C'était passer du temps ensemble, puis discuter, ça m'allait très bien. Mais Martou, elle voulait plus. Et elle avait elle avait trouvé sur Internet un truc qui s'appelait Questionnaire à l'usage des fiancés. Ça aurait pu me faire peur, mais ça m'a pas fait peur. Et c'était plein de thèmes à aborder ensemble, des questions sur le rapport à l'argent, le rapport au travail, le rapport à la famille, etc. Et ça nous donnait un petit peu des pistes sur, c'est ça, comment est-ce qu'on pouvait se découvrir l'un l'autre. Et ça a été hyper important pour nous, parce que moi j'avais vécu des choses un peu difficiles quand j'étais ado. Et à un moment, il y a eu une question sur, est-ce que pour être en vérité avec l'autre, il y a des choses de mon passé dont je dois lui parler? Et ces événements traumatiques que j'avais pu vivre, ça faisait partie des secrets que je portais. Et en fait, ça a été une porte ouverte pour lui en parler. Je pense que sinon, j'aurais jamais eu vraiment d'espace pour ça. Et en tout cas, ça a été un élément important pour nous pour avoir une communication vraie et profonde. Donc ces différents niveaux de communication, un peu fonctionnels, un peu superficiels et puis profonds, on a besoin de ces trois niveaux dans le couple. Et c'est important, un couple qui ne se parlerait pas du tout au quotidien et puis qui d'un coup essaierait d'avoir des grandes conversations, ça semble un peu irréaliste. Donc on peut prendre soin des trois niveaux, mais ce soir on parlera un petit peu plus de cette communication à cœur ouvert, un peu profonde. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Parce que le dialogue, ce qu'on va se dire, c'est un des piliers de notre relation. C'est pas toute notre relation, mais quand même, ça compte vachement. Et comme on a envie de prendre soin de l'autre, on a envie de prendre soin de notre relation, et ben on peut prendre soin de cette facette qui est le dialogue, la communication. L'autre chose, c'est que c'est pas acquis, c'est pour ça que ça vaut le coup d'y passer une soirée, c'est que c'est un apprentissage. On apprend à parler pour être entendu de l'autre, on apprend à écouter et on apprend en couple à construire notre communication, notre manière de dialoguer. Et on peut prendre des bonnes habitudes et puis on peut prendre des mauvaises habitudes. Donc on est là pour essayer de prendre des bonnes habitudes, l'habitude de se parler, de s'écouter. Il y a peut-être deux choses. Il y a d'une part cet apprentissage, cette expérience qu'on fait en couple et qui est propre à notre couple. Et on n'arrive jamais, hein, parce que comme on change en permanence, c'est, euh, il faut réapprendre à communiquer en permanence. Et puis il y a une connaissance peut-être un petit peu plus théorique, avec des outils, des choses qui ont marché chez les autres, et qu'on peut apprendre aussi, parce qu'il y a il y a des outils qui peuvent nous aider, qui peuvent faciliter la communication.
Au-delà du contenu, il y a aussi les moments. Et c'est un apprentissage aussi de savoir trouver les bons moments parce que nos vies, elles sont bien pleines, elles sont vite remplies. Et voilà, il se passe vite du temps avant qu'on puisse se poser pour échanger pour de vrai. Et puis dernière chose, c'est aussi vraiment, on en a un peu parlé, mais c'est un choix. C'est vraiment, enfin je veux dire, ça demande de l'énergie, ça demande de la disponibilité, aussi bien en temps que qu'en, je sais pas comment dire, qu'en écoute, etc. Et du coup, ça se fait pas tout seul, quoi. C'est vraiment, il faut choisir. Alors on s'est dit, on peut peut-être se faire une petite revue de ce qui peut être un frein. C'est quoi qui nous empêche de bien communiquer, de communiquer de manière riche, satisfaisante pour chacun. Le premier, c'est les freins à la parole. Alors chacun a les siens, mais on peut partager ce qui nous peut être un frein. Moi, je sais que mon plus gros frein, c'est que je me juge moi-même et que du coup, j'ai peur de parler parce que je trouve que c'est nul ce que j'ai à dire. Et c'est un vrai frein qui a pu vraiment m'empêcher de parler. Mais après, en fait, mes émotions, elles sont quand même là. Donc Henri, il comprend pas pourquoi je réagis comme ça parce qu'il n'a pas le fil. Donc voilà, pour moi, c'est un frein. Après, il y a aussi des freins d'écoute. Moi, je suis plus dans les freins d'écoute. C'est-à-dire que, en fait, bah, il y a des raccourcis, il y a, en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu, du coup, je fais des parallèles avec des choses et d'autres. Ou alors, c'est enfin, je crois déjà savoir, ou j'ai une posture qui n'est pas dans l'écoute jusqu'au bout. Et du coup, bah, en fait, le message, il arrive mal, puisqu'en fait, j'ai reçu les trois premiers mots que j'ai l'impression d'avoir déjà le texte entier. Donc forcément, Martou se sent pas trop entendu. L'autre chose qui est à la fois pour l'écoute et la parole, c'est mon éducation, mon milieu social, tout ça, là d'où je viens, quoi. Et ça, ça peut vraiment être un frein parce que, en fait, j'ai une grille de lecture. Pour moi, pour Henri, arriver en retard, c'est ne pas faire attention à l'autre. Et pour moi, tolérer le retard, c'est une manière d'accueillir l'autre tel qu'il est. Donc voilà, bah, on s'est pas mal engueulé sur ça. Voilà, sur ce que ça veut dire, mes mots aussi, quand je dis que je suis triste, content, fier, ça veut pas dire forcément la même chose de chaque côté. Et quand je l'entends, ça veut pas dire la même chose. Donc voilà, on ne pourra pas enlever tous les biais, mais on peut essayer d'être un peu conscient. Moi, quand je m'exprime, je suis très entière, quoi. Tout est nul ou tout est très bien, mais en fait, dans ma tête, après, il y a des nuances. Mais quand je le dis, j'exagère un peu le trait. Bah, du coup, Pour faut le moi, savoir, c'est bien. parfois, ça, c'est pas tout à fait compréhensible. Parce que quand on était très triste et que le lendemain, bah, en fait, on est trop content, c'est moi qui suis plutôt constant et enfin, je me dis, mais c'est trop bizarre, c'est impossible. Ou alors, il y en a un des deux qui ment. Et en fait, non, c'est juste une façon différente. On en a déjà peut-être un peu parlé aussi, un autre frein, c'est le manque de disponibilité, parce qu'en fait, on n'a pas le temps, on a des vies qui sont trop pleines, et qu'en fait, bah, c'est le moment où Martou rentre du boulot, elle a vécu une situation difficile, et qu'en fait, bah, il faut s'occuper des enfants, il faut coucher, machin, et puis après, une fois que les enfants sont couchés, on est crevé, et du coup, en fait, j'ai pas trop l'espace pour accueillir. Et ben, en fait, les vies bien remplies, ça peut être un obstacle. Et c'est pour ça aussi, on en a parlé, que ça vaut le coup d'aménager d'autres espaces. Super transition pour aller jusqu'aux petites pistes qu'on peut se donner. Peut-être on peut dire donc les choses qui nous ont aidés, nous, à apprendre un peu, à avancer quoi, sur ce chemin de la communication. La première, donc on en a parlé, c'était un petit questionnaire, mais bon, c'est un peu le sujet aussi de ces soirées que vous faites. Voilà, en tout cas, c'est de se prendre des sujets ensemble et d'échanger. Euh, la Et un peu gratuitement, c'est-à-dire que c'est dans un contexte où en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas absolument besoin d'en parler. Et c'est là où ça fait du bien aussi de pouvoir échanger tranquillement sur c'est quoi, je sais pas moi, par exemple, le rapport à l'argent, quand justement il n'y a pas de problème d'argent, ou le rapport avec famille, belle famille, etc. Parce que c'est aussi un moment où justement on peut y aller tranquille,
sans devoir marcher sur des œufs, et puis et ça fait du bien. L'autre truc qu'on peut se dire, c'est de planifier. Nous, alors on n'a jamais fait les équipes Notre-Dame, mais dans les équipes Notre-Dame, il y a une proposition, c'est le devoir de s'asseoir. Et c'est une fois par mois une soirée en couple. Et nous, on a choisi de le faire. Donc, une fois par mois, on essaye de se faire le plus souvent au resto. Une soirée où on se fait les merci, les pardons et les s'il te plaît du mois. Et où on invite vraiment le Seigneur dans ce moment, quoi. C'est un moment pour mettre notre couple en sa présence et puis échanger. La prière en couple, ça peut être aussi un bon espace. C'est essayer d'avoir une vie intérieure ensemble. Et, euh, et du coup, c'est sûr qu'à un moment, ça aide la communication. Et puis, dernier truc, c'est la communication non violente. Alors, on n'est pas du tout des pros, mais le peu qu'on en a entendu, ça nous a aidés à un moment où on avait besoin d'un peu d'aide. Donc, Là, on est plus dans les situations un peu plus conflictuelles. dans le conflit, mais ça marche tout le temps là. C'est des bonnes habitudes, la communication non violente. Donc, c'est parler à la première personne. Donc, pas de tu qui tue, quoi. Pas de toujours, pas de... Et puis, exprimer mon besoin et puis faire des propositions concrètes et réalistes dans les situations de conflit. Et puis, pour l'autre, de éventuellement reformuler. Et ça aide aussi à le fait d'avoir un petit canevas de communication pour quand ça commence à être un peu plus tendu. Enfin, moi, je sais que ça m'a aidé à voir que ce que j'attendais d'Henri, c'était ni concret, ni réaliste, ni très juste, parfois. Euh, donc voilà, se donner des petits, des petits outils, quoi, ça aide. Voilà, donc déjà, on vous encourage à... Enfin, on vous félicite déjà parce que vous prenez du temps pour bâtir votre couple et que ça, c'est hyper important. Et puis, on vous encourage à commencer, continuer à communiquer parce que vraiment, c'est une façon de faire vivre votre couple et on pense que c'est indispensable. Et que ça fait grandir l'amour et que c'est ça qu'on veut. Voilà, Soyez bénis! bonne soirée, soyez bénis.